Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter ma cabane. Donc je vais vous faire quelques vidéos sur ma cabane. Donc là il y a la première partie de la cabane. Et ensuite je vous présenterai dès que la seconde partie sera terminée, qui est juste derrière. Je vous la présenterai un peu. Et à chaque fois qu'il y aura un peu des nouveaux trucs, comme par exemple une terrasse voilà, des terrasses, des trucs comme ça, je vous présenterai à chaque fois. Donc j'espère que cette série de vidéos vous plaira. Donc voilà, donc on commence tout de suite. Et donc on est également en compagnie de Max, un ami à moi. Donc je le remercie car il me filme. Voilà. Donc là, quand on arrive dans la cabane, on peut ouvrir le loquet. Voilà, donc quand on ouvre, vous voyez, on arrive dans la cabane. Donc vous voyez là, tout simplement au-dessus là, c'est des planches, voilà, pour le mur. Alors voilà, là il manque juste une planche ici. Et voilà. Donc là quand on rentre, faut faire attention à la tête parce que je me suis pris déjà 2 fois, ça fait mal. Visible dessus, voilà. Aïe. Oh. Donc voilà, donc voilà. Voilà, donc là on a un matelas sur le sol. Donc là après il y aura un banc parce que là bon ça fait un peu moche un matelas comme ça. Mais après il y aura un banc, vous voyez, donc on pourra s'asseoir comme ça. Tac. Peut-être une petite table ou quoi. Voilà. Ensuite là on a une fenêtre. Enfin on mettra une fenêtre en... j'ai oublié le nom. Enfin en plastique transparent là. Ouais bon j'ai oublié le nom, bon tant pis. Là également ce sera pareil, notre fenêtre avec le plastique. Là qu'est-ce qui manque? Il manque une planche là. Donc vous voyez en quelque sorte pour la première partie de la cabane, les seules choses qui manquent en fait c'est une planche là pour le toit et une planche là pour finir le mur. Ensuite on a le sol fait avec une planche noire. Voilà, une grande planche. Voilà. Merci. Ensuite là on a des petites planches pour finir. Voilà. Bien. Là vous voyez. Donc je vous montre. J'ai tracé à l'aide de planches sur le sol le futur emplacement de la seconde partie de la cabane. Vous voyez, donc ce sera à peu près la même superficie que la première partie de la cabane. Voilà, donc si on peut parler de superficie parce que ça va pas être très grand, mais voilà. Je pense en fait la cabane doit faire à peu près 4-5 mètres carrés, si c'est pas moins ou si c'est pas plus. Voilà. Donc là ensuite, par contre cette partie ne sera pas aussi haute que la première partie, elle sera à cette hauteur là. Peut-être même un petit peu moins, enfin ce sera vraiment juste pour s'asseoir. Là il y aura un banc, là il y aura une petite table, voilà une petite table. Ce sera pour prendre les goûters et tout ça, enfin bref, la belle vie. Alors voilà, donc ensuite là on a des petites planches, voilà. On essaie toujours de faire ça proprement. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? On a un porte-outils, voilà, donc c'est pour mettre les outils et tout ça de la cabane quand je viens. Bon je m'en sers pas tout le temps mais quelques fois je m'en sers. Ensuite, j'ai oublié de vous présenter quelque chose à l'intérieur. C'est un porte-manteau que je me suis fabriqué. Bon là on rentre en été donc il ne va pas vraiment servir, mais en tout cas voilà. Ça fait assez joli je trouve. On peut toujours accrocher les sacs, les sacoches et tout ça. Vous voyez, donc avec des petits rondins de bois, une planche et des clous, ça fait très bien l'affaire. Donc ensuite vous voyez, il y a un petit peu des trous comme vous pouvez le voir. Voilà, donc attends, voilà. Il y a un petit peu des trous un peu partout dans la cabane. Donc ça, on rebouchera. Alors je crois que c'est avec de la mousse polyéthylène. Je suis pas sûre, hein, mais c'est une mousse, voilà, qu'on met. Donc je boucherai avec ça pour faire un peu plus propre, pour pas qu'il y ait des trous, des bêtes et tout ça qui puissent rentrer. Que je me retrouve pas avec un scorpion à côté de moi dans la cabane. Voilà, ce serait mieux. Donc ensuite, on va se retrouver pour la présentation du banc. Alors voilà, maintenant je vais vous présenter l'entrée de la cabane pour monter à la cabane et le banc qui est ici, accroché dans les arbres. Donc d'abord je vais vous présenter l'entrée. Alors vous voyez, bon là pour descendre, bah voilà, hein, c'est une échelle tout simplement. Voilà, fabriquée avec 4 planches et 2 petits rondins d'arbres. Voilà, donc ça fait très bien l'affaire, très solide. Donc vous voyez, pour monter la même chose. Si on a un petit peu peur également, voilà, on peut s'accrocher à quelques planches accrochées dans les arbres. Voilà. Donc maintenant, vous voyez là, on a le banc juste ici. Donc Max, voilà. Donc là,
On a le banc juste ici avec une échelle un peu dans l'arbre, voilà, donc des petits des petites planches clouées dans l'arbre, voilà, donc ça bouge pas trop. Vous voyez, donc c'est assez solide, hein. Donc voilà, donc on met les pieds. Tac, hop, et on monte. Vous voyez, donc là, je suis dans le banc, donc voilà, très solide. Donc je vais vous montrer pour que c'est solide. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même très solide. On a fait ça bien. Donc ça bouge pas du tout, voilà, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là on s'assoit. Donc on peut s'asseoir un maximum de personnes. Voilà, et là on peut admirer la magnifique vue de mon village, de notre village Tourves. Voilà, une belle vue. Voilà, dans les arbres. Alors, vous voyez, pour descendre du banc, voilà, on vient ici et on descend comme ça. Voilà, sur les planches. Et après on se met là, voilà. Donc maintenant on va aller sur le toit pour vous présenter le toit vu de dessus. Alors voilà, maintenant je vais vous présenter le toit de la cabane vu de dessus. Alors plus tard il y aura une échelle pour monter sur la cabane un peu plus simplement. Bon, là pour l'instant il n'y a pas d'échelle, donc je ne devrais pas trop tarder à la fabriquer. Mais là pour le moment on monte un peu comme on peut. Voilà, donc le toit est très solide, voilà. Donc allez, je monte, vous voyez, donc là je monte par là. Donc, hop, vous voyez, donc le toit est très solide. Voilà, donc je vous montre, voilà d'abord hein, le toit. Voilà, donc une grosse planche noire. Voilà. Donc, alors là, vous voyez, il y a la poutre là que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà, qui est juste ici. Donc elle est accrochée sur cette planche. Donc on a un peu fait une entaille dans la planche là, juste ici, vous voyez, pour voir que la planche s'insère en fait. Un peu comme un système de tenon et de mortaise. Voilà. Ensuite là, vous voyez, là on voit l'autre bout de la planche. Voilà, donc on a fait pareil dans le mur. Et voilà, donc c'est très solide. Bon, faut pas faire des zigotos dessus, quoi, faut pas sauter et tout ça. Donc voilà, en tout cas, ça marche très bien. Dans cette dernière partie de la vidéo, on va vous présenter les fondations de la cabane. Comment est-ce qu'on a procédé pour faire une cabane bien solide, qui tient bien et qui est très dur à casser. Vous voyez, donc elle bouge vraiment très peu. Vous voyez, après la porte se referme. Donc, on va vous présenter en première partie les piliers de la cabane pour faire en sorte que la cabane soit bien solide, comme on a fait pour les planter, voilà, pour faire vraiment en sorte de construire la cabane la plus solide possible. Ensuite, en seconde partie, on vous présentera les planches de la cabane, un peu tout ça, comment est-ce qu'on a fait les planches qu'on a choisies et tout ça. Ensuite, en troisième partie, on vous présentera le sol. Voilà comment est-ce qu'on a fait pour que tout soit de niveau. Voilà, donc c'est assez simple, hein, mais on vous présentera quand même. Et ensuite, en quatrième et dernière partie de cette vidéo, on vous présentera comment est-ce qu'on a fait pour fixer le banc dans l'arbre. Voilà, donc avec des planches. Donc on a assez galéré, à vrai dire, à mettre le banc dans l'arbre. Mais on y est arrivé, donc on vous expliquera tout ça tout de suite. Alors, on commence donc par les piliers de la cabane. Comment est-ce qu'on a procédé? Alors, on est allé couper dans la forêt des arbres, voilà, enfin des arbres, des petits arbres. On n'a pas coupé des gros chênes, quoi. Donc, je crois que en grande partie, je crois, on a, donc en tout, on a 2, 4, donc on a 5 piliers de la cabane. Donc on a 4 chênes et après il y a un autre arbre, donc je sais pas trop ce que c'est. Voilà, mais en tout cas on a essayé de choisir les arbres les plus solides possibles. Donc le seul inconvénient avec le chêne, c'est qu'il y a des fourmis qui peuvent venir comment dire, creuser à l'intérieur et tout casser. Mais il n'y a aucun souci parce que vu qu'on tape régulièrement, les fourmis n'aiment pas les vibrations, donc elles ne viendront pas se loger dans l'arbre. Donc alors, comment est-ce qu'on a fait? On a pris des arbres de 2,80 m chacun et on les a plantés de 40 cm dans le sol. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils tiennent bien dans le sol? Voilà, donc on a tout d'abord bien évidemment creusé un trou de 40 cm à chaque fois et on a mis des pierres. Alors on a enfoncé des pierres bien tout autour.
de sorte à ce que l'arbre tienne déjà sans avoir à reboucher avec de la terre. Bon après bien évidemment on a rebouché avec de la terre, mais c'était pour faire en sorte que voilà, on ait les fondations les plus solides possibles. Donc pour que ce soit vraiment hyper solide, on aurait dû mettre du ciment, mais bon, on n'avait pas envie d'user de l'argent dans la cabane, voilà. Donc la seule argent qu'on a usé c'était dans les clous, tout simplement. Donc ensuite, donc voilà, on a les 5 piliers, donc voilà ici. Donc bien évidemment on les a placés en fonction de la cabane, donc on savait déjà la forme de la cabane, on avait fait des plans et tout ça, donc bien évidemment on savait où placer nos trous, donc c'est important de savoir où les placer. Donc ensuite je crois que la seconde partie c'est les planches, oui voilà, donc c'est les planches. Donc pour les planches, comment est-ce qu'on a fait? Donc on a essayé de choisir, bon déjà pour la face de la cabane qui se voit, la première face quand on arrive qu'on voit, on a choisi des planches, voilà, les plus naturelles possibles. Donc ce sont des planches si je ne dis pas de bêtises, c'est du pin ou du sapin, quelque chose comme ça. Bref, enfin c'est des planches de coffrage en quelque sorte. Voilà, donc des planches bien solides, bien robustes, et surtout voilà, des planches qui se voient pas trop, qui se fondent bien dans l'environnement pour éviter qu'on voie la cabane à 32 km tout simplement. Voilà, ensuite, donc après c'était un jeu d'enfant pour les autres parties, il suffisait de prendre, alors nous on a pris des volets qu'on a trouvé à côté d'une poubelle. Alors vous voyez là, pour tout simplement pour la porte on a pris un volet, voilà, avec les gonds qu'il y avait dessus. Donc on a mis 2 gonds là sur cette poutre. Vous voyez, donc ça s'ouvre. Voilà. Donc on vous montre, voilà, juste ici et juste ici. Donc par contre, là dans la poutre on a mis des clous, mais dans le volet on a mis des vis pour vraiment quelque chose de très solide. Voilà, donc là bien évidemment voilà, donc un volet. Et là on a mis un second volet, mais qu'on a fait cette fois fixé, qui ne peut pas s'ouvrir, vous voyez, qui est très solide. Alors tout simplement, voilà, 2 volets. Comme ça on a pu faire notre première partie. Alors là également on a utilisé 2 planches de coffrage, voilà, donc on a décidé de faire comme ça parce qu'on n'avait pas d'autres planches, voilà. Donc voilà, donc bien évidemment là on va mettre une autre planche de coffrage. Alors maintenant, ici on a trouvé également 3 volets bleus trouvés à la poubelle. Alors voilà, bien évidemment on n'a pas mis les volets à l'avant de la cabane, parce que sinon si c'est en bleu justement on va voir trop loin la cabane. Alors là ce qu'on a fait c'est qu'on les a mis à l'arrière. Voilà, donc question de logique. Donc vous voyez, donc 3 volets, on a pu faire un mur. Ensuite un 4e volet bleu également à récupérer à la poubelle, qu'on a mis là pour faire une partie d'un mur, voilà. Ensuite quelques petites planches et tout ça pour faire le haut du mur. Et voilà, ensuite donc bien évidemment pour la fenêtre, on a mis des planches là déjà pour l'esthétisme. Voilà, et là une autre petite planche juste ici. Donc voilà pour les planches de la cabane. Ensuite en 3e partie de tout ça, je vais vous présenter donc le sol. Alors comment est-ce qu'on a procédé pour faire en sorte que le sol soit bien solide et de niveau? Alors on a commencé par mettre des planches, voilà, donc là on a envoyé des planches en dessous sur le sol on avait mis quelques planches éparpillées. Et ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on a positionné les planches du parquet par dessus, en tout cas les planches qu'on voulait voir du sol, voilà, on les a mis par dessus. Et ensuite ce qu'on a fait c'est que on les a placés d'une manière assez jolie et on les a cloués sur les planches du dessous pour faire quelque chose de bien solide et qui tenait vraiment bien. Voilà, donc là vous voyez, au moins on a quelque chose de niveau, d'assez solide et voilà, qui tient bien et il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, donc là pour la 4e et dernière partie, je vais vous présenter le banc qu'on a accroché dans l'arbre. Alors vous voyez, donc c'était un banc qu'on avait d'abord fabriqué, mais ensuite le problème c'est qu'il fallait le mettre dans l'arbre. Alors on a assez galéré déjà pour le mettre, mais ensuite le problème qui nous restait c'était de le faire tenir, hein. On n'allait pas le faire tenir comme ça d'un claquement de doigts. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par accrocher 3. Donc on avait 3 arbres, donc on a accroché
On a relié les 3 arbres entre eux avec des petites poutres, donc je dirais qu'elles font 3 cm. Voilà, et avec des clous, on les a cloués pour avoir... Excusez-nous, on a une petite panne de batterie, donc on en était aux fondations du banc, enfin les fondations, aux poutres qu'on avait accrochées. Donc on avait accroché donc 3 poutres, voilà, enfin 3 petites planches assez épaisses de 3 cm, voilà. Donc mais le problème c'est que quand même le banc déjà en lui-même pèse assez lourd, mais en plus s'il accueille 2 personnes, c'est assez dur d'être rassuré sur seulement 3 poutres clouées avec des clous. Alors nous ce qu'on a fait, voilà, pour être vraiment rassuré, c'est qu'on a fait bon, alors premièrement on a mis voilà une petite poutre, une petite planche ici pour soutenir ces deux-ci. Ensuite là, pour soutenir ces deux-là, voilà, on a accroché également une planche là, comme ça tenait ça. Et là, pour finir, juste là-bas, donc on a accroché une planchette là, et ensuite en dessous, on a accroché une petite planche comme ça, et ensuite voilà, ça tient très très bien. Là, il n'y a aucun souci, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut clairement sauter dessus. C'est vraiment très très solide. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui normalement va durer quand même assez longtemps, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne et à aller voir toutes mes autres vidéos. Bon bah allez, ciao.